ça faisait longtemps qu'on ne s'était plus retrouvé dans cette si petite chambre avec ce même décor, cette même coupe un petit peu affreuse, ce visuel un petit peu bizarre, ce vieux caméscope, cette vieille caméra comme on dit, mais ça fait plaisir de vous revoir sur internet les amis, avec un léger retard d'à peu près 2 ans et demi. Je sais, j'ai pas mal manqué à mon devoir sur les dernières années, veuillez m'en excuser, mais il s'est passé plein de choses, on en parlera dans une autre vidéo dédiée sur les dernières années, un petit peu compliqué que je viens de vivre, que j'ai vécu tout simplement, mais la grande nouvelle, et c'était la raison de mon absence, c'est que je suis diplômé les amis, voilà, merci à vous, merci à tous, merci beaucoup. Diplômé de journalisme, et donc ça veut dire que pour l'instant on essaye de travailler dans le journalisme mais ça marche pas trop, donc on essaye de chercher ailleurs, ça ne marche pas trop. Du coup je me suis dit pourquoi pas revenir sur YouTube, tiens donc. Et aujourd'hui nous allons reparler des épisodes que vous appréciez tant et que j'espère vous continuerez d'apprécier. Je parle bien sûr des instants Fairy Tail, et aujourd'hui nous avons rendez-vous avec l'épisode numéro 19. Parce que oui les amis, aujourd'hui nous allons parler de l'arc Edolas, et l'arc Edolas est rempli de personnages fascinants, hauts en couleur, avec de belles personnalités, des personnages qui sont bien écrits, mais il y en a une qui a particulièrement retenu mon attention, et aussi la vôtre. Je parle bien sûr de Coco. Coco, une jeune femme courageuse, résiliente, qui a su tenir tête face au despote Edolas. Et encore, je parle de despote, mais il faut parler du véritable despote auquel elle a tenu tête, c'est bien évidemment le roi Faust. Ah, ce bon vieux Faust, ce bon vieux salopard, comme on pourrait dire. Vous l'aurez compris, il est donc grand temps d'aborder le cas de Coco, une jeune femme courageuse, pleine d'énergie, pleine d'entrain et surtout prête à tout pour sauver ses amis, mais aussi son royaume. Néanmoins, pour ceux qui débarquent, dans les faits, on est en droit de se poser une question, et une question presque essentielle aujourd'hui, c'est qui Coco ? Coco, on pourrait la qualifier de membre de la garde rapprochée du royaume d'Edolas, du roi Faust bien entendu, mais elle est surtout le faire-valoir du roi Faust. Un faire-valoir capable d'exécuter à peu près tous les ordres, et au-delà de ça, elle est bien entendue, et c'est le point essentiel de cette vidéo, amie avec Panthère Lily. Panthère Lily qui, on le découvrira plus tard, dans l'arc Edolas, c'est en fait un exide exilé qui est devenu membre de la garde royale, et qui a véritablement un statut de chevalier. Parce que oui, sur le papier, Coco n'a pas véritablement de force, d'aptitude au combat, elle est plutôt là pour réaliser, je vous l'ai dit, les différentes tâches, les différentes besognes à réaliser pour le roi Faust, mais sinon elle n'est pas vraiment une combattante. Donc vous allez me dire, ouais bon, c'est un peu bizarre de parler de ce personnage-là, mais là où elle marque déjà les esprits, et c'est le premier point, c'est par sa joie de vivre et sa spontanéité. Parce que oui, dans un royaume aux abois, en manque d'énergie, en proie à l'obscurantisme, à l'autoritarisme tout simplement, eh bien Coco représente à elle seule la lumière de ce royaume, l'espoir, la joie de vivre intérieure de tous les habitants. Car derrière ces innombrables courses au sein de la cour royale, pieds nus, intéressant, Coco nous offre un naturel presque déconcertant, en total décalage avec ce qu'il se passe dans le royaume, puisqu'elle court uniquement par plaisir, par joie, par envie, par spontanéité bien évidemment, mais surtout par cette envie d'oublier tout ce qui se passe au sein du royaume d'Edolas, toutes les mauvaises choses qui peuvent s'y passer. Car oui, dans les faits, Coco peut être considérée comme une véritable prisonnière, prisonnière du royaume d'Edolas et surtout prisonnière d'une prison dorée tout simplement. Par exemple, le roi Faust, encore lui, interdit énormément de choses à Coco. Il lui interdit de prendre part au conseil ministériel, on va dire. Il lui interdit de donner son avis sur telle ou telle situation à exécuter, à faire dans le royaume. Et surtout, il lui interdit très clairement d'avoir de l'empathie et de la sympathie pour tous les autres sujets du royaume d'Edolas, hormis véritablement, on va dire, le G7 interne du roi. Et le meilleur exemple de cette situation, c'est tout simplement l'attaque frontale réalisée par le royaume vis-à-vis des Exides, même presque l'extinction. Il y a un autre mot qui commence par un G et qui finit par un E, mais que j'ai pas trop envie de dire pour des raisons évidentes, surtout ici sur YouTube.
En voyant le roi tenter d'exterminer l'entièreté des Excides et donc de Panthère Lily, Coco a tout simplement changé radicalement d'attitude. Elle s'est soulevée contre ce royaume en se disant intérieurement que ce n'était pas possible de servir les intérêts de ce royaume, de cette cour royale et surtout de ce roi complètement despotique. Avec un certain courage et une certaine ténacité, elle s'est donc révoltée face au roi Faust, qui lui a tout simplement décidé de lui brûler les chevilles et les pieds pour qu'elle ne court plus jamais. Génial, ça va vous ? Oui, dans les faits, ce retournement de veste peut paraître abrupt, parce que les crimes commis par le roi Faust, ils ont été nombreux. Ils ne datent pas seulement de l'arrivée de Natsu, de Lucie, de l'équipe de Fairy Tail, ou tout simplement des Excides. Il y a eu des crimes qui ont été commis bien avant, donc on pourrait se dire que le réveil arrive un peu tard. Mais par cette simple décision, Coco a donc décidé de réagir. Elle s'est dit que ce n'était plus possible de vivre parmi cette tyrannie, parmi ce roi despotique et surtout parmi un royaume complètement éclaté, complètement divisé. Tout simplement parce qu'elle s'est rendue compte qu'il était essentiel qu'au palais, mais aussi qu'à Edolas, que les choses devaient changer, et elles doivent changer, parce qu'il n'était plus possible de vivre selon ce mode de vie, selon ces lois. C'est pour ça que l'échange et la rencontre qu'elle a pu avoir avec Lucie, la fameuse princesse d'Ursland, lorsqu'elle lui tend la clé du harpon du dragon, est une scène extrêmement symbolique. Parce que en Lucie, Coco s'est un petit peu reconnue et elle s'est dit qu'il fallait donner espoir à ce peuple. Et cet espoir était représenté par elle, bien sûr, mais surtout par toute l'équipe de Fairy Tail. Elle n'était plus dans un mood de joie à ce moment-là, il faut bien s'en rappeler, puisque Bairo la pourchassait, il essayait tout simplement de lui arracher des mains cette clé. Donc en voyant Lucie un petit peu prête à tout pour l'aider, Coco s'est revue en elle, elle a vu une sorte de miroir, de parallèle, et elle s'est dit que Lucie était tout simplement la seule et unique porte de sortie pour tout le royaume d'Edolas. Coco ne s'est pas seulement rebellée contre le pouvoir en place, elle a surtout essayé de briser tout ce qui a été mis en place durant les dernières années de règne de Faust, c'est-à-dire de prendre soin des habitants, de se soucier d'eux, de se soucier de leurs besoins, que ça soit en nourriture, en énergie, de ne pas les discriminer, et surtout de faire en sorte que le royaume d'Edolas puisse prospérer à nouveau comme il a pu le faire auparavant. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, Coco ne va pas seulement jouer les remplaçantes durant cet arc, bien du contraire, elle va aller au front. Parce que oui, Coco ne s'est pas seulement rebellée en donnant la clé du harpon, en essayant d'aller à gauche et à droite, en libérant des monstres. Non, elle s'est complètement rebellée. Elle a été au combat avec les membres de Fairy Tail, elle a pris les armes et surtout elle a attaqué ses anciens amis, on va dire, de la garde royale, quitte à vraiment risquer sa vie. Parce que n'oublions pas quand même que la garde royale d'Edolas, il y avait quand même du lourd, dont une certaine Erza Nightwalker. Bien sûr, la chute du roi Faust en tant que tel est clairement à mettre à l'actif de Natsu, de ses amis de Fairy Tail, mais le soulèvement, le point de bascule de cette chute royale tout simplement, a été initié par Coco. Parce que Coco, dans cette histoire, ce n'est pas qu'une simple jeune fille, ce n'est pas qu'une simple sprinteuse pleine de vie, pleine de joie, pleine de sourire, au contraire. Par le biais de ses courses, par le biais de sa petite révolte, elle est tout simplement le parallèle, l'analogie parfaite de ce qu'un peuple est capable de faire. Parce qu'à travers Coco, un peuple est capable de se soulever, même par le plus petit nombre et par les plus petits incidents. Donc oui, elle est un petit peu à elle seule une forme de représentante du bas peuple qui justement en avait ras la casquette d'être torturé par le roi Faust et ses sbires. Car oui, au final, Coco, c'est un petit peu tout cela. C'est une femme pleine de vie, une femme joyeuse, une femme qui, à un moment donné dans sa vie, a réussi à se relever, à faire face à l'obscurantisme, à la tyrannie dont elle était victime depuis tant de nombreuses années, et surtout a tout fait pour redonner le sourire aux habitants d'Edolas, mais surtout pour redonner à Edolas sa grandeur d'antan. Parce que c'était ça le plus important de l'arc Edolas, c'était de permettre à tout ce royaume de pouvoir vivre et de respirer à nouveau.
C'est donc sur cette belle note que je vais terminer mon instant Fairy Tail. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur notre chère Coco Édolacienne, comme on pourrait l'appeler. Voilà, c'était un épisode qui me tenait à cœur depuis pas mal de temps. Je suis assez content d'ailleurs de vous le présenter aujourd'hui. J'espère aussi que le côté un petit peu plus détendu vous a plu. Voilà, j'essaye d'être un petit peu plus chill, d'être moins scolaire on va dire. Et puis ça me faisait plaisir aussi de vous retrouver aujourd'hui. Donc voilà, j'étais dans un bon mood on va dire pour faire cet épisode. Encore une fois, bien évidemment, vous aurez plus de vidéos. Je peux pas vous dire actuellement s'il y aura davantage de vidéos durant les prochains mois. Parce que voilà, comme vous le savez, j'ai fini mes études. Je suis donc un petit peu à la fois en recherche de boulot, en continuant mon travail de jeune journaliste sur le côté. Donc pour l'instant, je vais dire, les vidéos, ce sera un petit peu au compte-gouttes. Tout simplement, on va essayer d'en faire de temps en temps. Certains sujets que j'ai vraiment envie de parler en particulier, d'autres que je n'ai pas envie passeront peut-être à la trappe. Mais en tout cas, j'espère pouvoir vous apporter un petit peu plus de vidéos et un petit peu plus de joie surtout dans le monde en 2026 que nous vivons actuellement, qui est un petit peu triste quand même. Sur ce, je vous remercie encore énormément d'avoir été fidèle avec moi, même durant mes 2 ans et demi d'absence. Merci pour ceux qui se sont abonnés à la chaîne. D'ailleurs, ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire, vraiment. Vous mettez un petit like, un petit pouce en l'air, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche, comme ça, vous êtes prévenus des dernières vidéos qui pourraient sortir un jour. Et surtout, vous m'accompagnez, surtout dans ma petite reprise d'aventure youtubesque. Mais encore une fois, merci à tous pour votre fidélité et votre engagement sur cette chaîne. Via mon petit décor un petit peu triste et ma vieille caméra, je vous dis donc à très vite sur YouTube pour de prochaines vidéos. À quand, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai déjà hâte de vous retrouver. Soyez curieux et surtout restez ouverts à la critique, aux animés et à tout ce que vous aimez. Allez, salut!